Parlons donc d'un sujet vraiment important. Comment améliorer concrètement votre condition cardiovasculaire? On me pose souvent cette question. Faut-il faire de la musculation? Faut-il courir? Peut-être faire du vélo? Qu'est-ce qui fonctionne vraiment pour développer la capacité cardiaque et pulmonaire? Honnêtement, les scientifiques spécialisés dans l'exercice physique ont passé les dernières décennies à essayer de répondre précisément à cette question. Et leurs conclusions sont assez fascinantes. La clé réside dans ce qu'on appelle l'exercice physique intense. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, imaginez un entraînement pendant lequel vous ne pouvez pas vraiment tenir une conversation. Votre fréquence cardiaque atteint environ 80% de votre maximum et il devient difficile de parler. Il ne s'agit pas de se donner à fond, mais ce n'est certainement pas une promenade de santé non plus. L'un des moyens les plus efficaces d'y parvenir est l'entraînement par intervalles, c'est-à-dire alterner entre des efforts intenses et des phases de récupération. Voici pourquoi c'est si important. De nombreuses études ont été menées sur des personnes qui pratiquent des exercices d'intensité modérée, c'est-à-dire ceux qui vous essoufflent mais vous permettent encore de parler un peu, comme lorsque vous faites du stepper. Même lorsque les gens suivent les recommandations standards en matière d'activité physique et pratiquent ce type d'exercice pendant 2 heures et demie chaque semaine, environ 40% d'entre eux ne constatent aucune amélioration de leur condition cardiovasculaire. Je répète, 40% ne constatent aucune amélioration. C'est presque comme lancer une pièce pour savoir si votre programme d'entraînement va réellement être bénéfique pour votre cœur et vos poumons. Et honnêtement, je ne sais pas pour vous, mais je ne veux pas que ma santé dépende d'un tirage au sort. Je veux quelque chose qui fonctionne vraiment. La bonne nouvelle, c'est que lorsque vous demandez à ces mêmes personnes de faire à la place un entraînement par intervalle à haute intensité, elles améliorent leur condition cardiovasculaire. La raison est en fait assez simple. Vous sollicitez davantage votre système cardiovasculaire, ce qui le force à s'adapter de manière plus significative. Votre corps devient plus efficace pour absorber l'oxygène, le transporter dans votre circulation sanguine et l'acheminer vers vos muscles et autres tissus. C'est cela, la santé cardiovasculaire, la capacité de votre corps à utiliser efficacement l'oxygène. Vous vous demandez peut-être, d'accord, mais à quelle fréquence dois-je faire cela? Et à quoi doivent ressembler exactement ces entraînements? Eh bien, les recherches suggèrent que même en ne pratiquant ce type d'entraînement qu'une ou 2 fois par semaine, on peut obtenir des résultats significatifs. Il existe un protocole qui a été étudié plus que tout autre, appelé Norwegian 4x4, 4x4 norvégien. Je vais vous expliquer comment cela fonctionne. Vous choisissez un exercice, idéalement un vélo d'appartement ou un rameur, et vous vous entraînez intensément pendant 4 minutes. Pas à fond, mais aussi intensément que vous pouvez le supporter pendant ces 4 minutes. Ensuite, vous passez à un exercice léger et vous récupérez pendant 4 minutes en laissant votre rythme cardiaque redescendre. Et vous répétez ce cycle 4 fois. Donc, c'est 4 minutes d'effort intense, 4 minutes d'effort modéré, 4 fois de suite, d'où le nom 4x4. C'est probablement l'un des moyens les plus efficaces que nous connaissons pour améliorer la santé cardiovasculaire. Mais je comprends que cela puisse sembler assez intense, surtout si vous n'êtes pas habitué à ce type d'entraînement. Il existe d'autres approches qui fonctionnent également. Vous pouvez faire une minute d'effort intense suivie d'une minute de récupération et répéter cela 10 fois pour un entraînement de 20 minutes. Vous donnez tout ce que vous pouvez pendant cette minute entière, là encore, pas un sprint absolu, mais un rythme que vous pouvez maintenir pendant les 60 secondes. Ensuite, vous vous reposez pendant 1 minute et recommencez. Si quelqu'un me demandait maintenant de prescrire une dose minimale efficace, c'est-à-dire le minimum absolu que vous pourriez faire tout en constatant des bénéfices, je dirais 1 fois par semaine en suivant ce protocole d'1 minute d'effort et d'1 minute de repos. 10 séries, soit 20 minutes au total. C'est le strict minimum. Maintenant, si vous voulez des améliorations plus importantes, vous pouvez même faire quelque chose de plus court, comme un entraînement Tabata. Il s'agit de 20 secondes d'effort intense suivi de 10 secondes de repos, répété 8 fois. Si vous faites 2 séries, cela représente environ 10 minutes d'entraînement, ce qui peut déjà améliorer votre condition cardiovasculaire. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. Et c'est honnêtement l'une des raisons pour lesquelles je suis si passionnée par ce type d'exercice particulier. Le 4x4 norvégien ne sert pas seulement à améliorer la condition physique. Il existe des preuves remarquables montrant qu'il peut en fait inverser le vieillissement structurel du cœur.
On parle ici d'inverser les changements d'environ 20 ans. Laissez-moi vous parler de cette recherche, car elle est vraiment incroyable. Une étude a été menée auprès de personnes âgées de 50 ans. Il s'agissait d'individus sédentaires qui ne fréquentaient pas les salles de sport et ne pratiquaient aucune activité physique régulière, mais qui étaient par ailleurs en bonne santé. Ils ne souffraient ni de diabète ni de maladie cardiaque, mais menaient simplement une vie relativement inactive. Je dirais que la sédentarité est en soi un problème de santé grave, mais mis à part cela, il s'agissait de personnes sans maladie diagnostiquée qui étaient dans la force de l'âge. Les chercheurs ont soumis la moitié d'entre elles à un programme d'exercice progressif pendant 2 ans, tandis que le groupe témoin effectuait des exercices d'étirement. Et je tiens à souligner le mot progressif. Ils n'ont pas immédiatement soumis les participants à des entraînements intenses. Cela aurait été la recette idéale pour provoquer des blessures ou un épuisement physique. Ils ont commencé par des exercices légers, puis ont progressivement augmenté l'intensité au fil du temps. Mais au bout de 6 mois, environ, ces participants faisaient environ 5 à 6 heures d'exercice par semaine, dont 1 à 2 séances du protocole norvégien 4x4 que j'ai mentionné. Ils faisaient également du vélo ou de la course à pied à un rythme modéré à intense, ainsi que de la musculation. Au bout de 2 ans, les chercheurs ont examiné leur cœur. Et voici le problème. Avec l'âge, notre cœur rétrécit naturellement et devient plus rigide. Cette rigidité est un facteur majeur des maladies cardiovasculaires, qui sont la première cause de décès aux États-Unis. Elle a également un impact significatif sur la santé cardiovasculaire. Mais pourquoi le cœur se rigidifie-t-il? Eh bien, cela est en grande partie lié à l'exposition au glucose. Lorsque vous consommez beaucoup de sucre raffiné et de glucides transformés, votre taux de glucose dans le sang augmente. Cela déclenche un processus chimique appelé glycation, au cours duquel ces molécules de glucose réagissent avec le collagène présent dans les tissus cardiaques. Ces réactions créent ce que l'on appelle des produits finaux de glycation avancée, qui rendent le collagène rigide et moins souple. Lorsque votre cœur est rigide, il ne peut pas bien réagir au stress, ce qui contribue à des problèmes tels que les crises cardiaques. L'exercice physique est l'un des outils les plus puissants dont nous disposons pour extraire le glucose du sang et le transporter vers les muscles, où il peut être utilisé comme source d'énergie. Cela permet d'empêcher ce processus de rigidification. Les résultats de l'étude sont tout à fait remarquables. Après 2 ans de programme d'exercice physique, les participants âgés de 50 ans avaient un cœur plus grand et moins rigide. Sur le plan structurel, leur cœur ressemblait à celui d'une personne de 30 ans. Réfléchissez-y un instant. Vous pouvez prendre une personne d'âge mûr, lui faire suivre un programme d'entraînement de 2 ans et, en substance, inverser 2 décennies de vieillissement dans l'un des organes les plus importants de son corps. Ce n'est pas seulement impressionnant, c'est transformateur. J'ai peut-être réussi à vous convaincre d'essayer le 4x4 norvégien. Mais parlons concrètement de la manière de le faire. Vous commencez par un échauffement pour préparer votre corps. Ensuite, vous choisissez votre exercice. Le vélo Assault Bike est idéal, le rameur fonctionne bien, tout comme le vélo d'appartement. Certaines personnes me demandent si elles peuvent courir, et bien que cela soit possible, les équipements tels que les vélos ou les rameurs sont généralement plus efficaces. L'essentiel est que pendant ces 4 minutes, vous donniez le maximum tout en étant capable de maintenir cette intensité pendant toute la durée de l'exercice. Il ne s'agit en aucun cas de se donner à fond, c'est important de le comprendre. Vous ne sprintez pas comme si votre vie en dépendait, mais vous travaillez suffisamment dur pour qu'il vous soit pratiquement impossible de tenir une conversation. Vient ensuite la période de récupération. Si vous courez, vous passez à la marche. Sur un rameur ou un vélo, vous allez simplement très lentement, laissant votre rythme cardiaque redescendre, donnant à vos muscles une chance de récupérer, laissant votre système cardiovasculaire reprendre son souffle, pour ainsi dire. Après ces 4 minutes de récupération, vous recommencez immédiatement un autre intervalle intense de 4 minutes. Et vous répétez tout ce cycle 4 fois. Je vais pas vous mentir, c'est pas facile. Mais voici le truc. Vous n'avez pas besoin de commencer tout de suite à pleine intensité. Si vous n'avez jamais fait d'entraînement à haute intensité auparavant, il est en fait préférable de commencer doucement. Au cours des premières séances, vous fournirez peut-être plus d'efforts que d'habitude, mais pas au point de ne plus pouvoir parler. Vous continuerez à repousser vos limites, mais sans aller jusqu'à vos limites absolues. Vous ne pouvez pas vous lancer dans ce type d'entraînement à intensité maximale si vous avez mené une vie sédentaire. Vous risqueriez de vous blesser ou de vous décourager au point d'abandonner. Commencez donc par ce que vous pouvez faire.
Donnez-vous à fond pendant ces intervalles de 4 minutes, respectez vos périodes de récupération et effectuez les 4 cycles. Puis, au fil des semaines, 2e semaine, 3e semaine, 1 mois plus tard, 2 mois plus tard, augmentez progressivement d'intensité. Progressez jusqu'à atteindre le point où, pendant ces 4 minutes, vous vous donnez vraiment à fond, au point de ne plus pouvoir parler. Vous respirez trop fort, votre cœur bat à tout rompre, et vous vous concentrez uniquement sur le maintien de cette intensité. Ce qui est formidable avec cette approche, c'est qu'elle est adaptable. Votre corps vous dira ce qu'il est capable de supporter et, à mesure que vous vous mettrez en forme, ce qui vous semblait autrefois impossible commencera à vous paraître faisable. C'est à ce moment-là que vous pousserez un peu plus fort. C'est la nature progressive de l'entraînement. Vous mettez constamment votre système cardiovasculaire au défi de s'adapter et de s'améliorer. Et les avantages vont bien au-delà des simples chiffres de forme physique obtenus lors d'un test. Lorsque vous améliorez votre condition cardiovasculaire, vous améliorez la capacité fondamentale de votre corps à fournir de l'oxygène et des nutriments à chaque cellule. Vous renforcez votre muscle cardiaque, le rendant plus efficace. Vous améliorez la souplesse de vos vaisseaux sanguins. Vous améliorez la capacité de votre corps à éliminer le glucose de votre circulation sanguine, ce qui a des implications non seulement pour la santé cardiaque, mais aussi pour la santé métabolique, la santé cérébrale et la longévité globale. Pensez à ce que signifie avoir le cœur d'une personne de 20 ans plus jeune. Cela signifie plus de résilience, plus de capacité, une meilleure aptitude à gérer le stress physique et métabolique. Cela signifie potentiellement ajouter des années à votre vie, mais surtout, ajouter de la qualité à ces années. Car la forme cardiovasculaire ne consiste pas seulement à vivre plus longtemps, mais aussi à vivre mieux, avec plus d'énergie, plus de capacité et plus d'indépendance à mesure que vous vieillissez. Les recherches à ce sujet sont vraiment convaincantes. Nous ne parlons pas d'amélioration marginale ou d'avantages théoriques. Nous parlons de changements structurels mesurables dans le cœur qui peuvent être observés à l'imagerie. Nous parlons d'amélioration réelle de la quantité d'oxygène que votre corps peut utiliser, de l'efficacité avec laquelle votre cœur pompe le sang, de la performance de vos muscles. Ce sont des changements tangibles et significatifs qui se produisent lorsque vous sollicitez régulièrement votre système cardiovasculaire de cette manière. Et n'oubliez pas que nous parlons d'un investissement en temps qui est en fait tout à fait gérable. Même dans le cadre du protocole d'exercice le plus intense de cette étude, soit 5 à 6 heures par semaine, cela représente moins d'1 heure par jour. Et pour améliorer votre condition cardiovasculaire de base, vous pouvez constater des bénéfices avec encore moins. Vous vous souvenez du protocole d'une minute d'effort suivi d'une minute de repos que j'ai mentionné ? 20 minutes, une fois par semaine. C'est le minimum qui peut encore entraîner des changements positifs. Bien sûr, plus c'est généralement mieux, mais le fait est que vous n'avez pas besoin de passer des heures et des heures à la salle de sport chaque jour pour améliorer significativement votre santé cardiovasculaire. Ce qui importe plus que la durée totale, c'est l'intensité et la régularité. Il vaut mieux faire des séances plus courtes et plus intenses régulièrement que des séances longues et faciles de manière sporadique. Votre corps s'adapte aux exigences que vous lui imposez, et si ces exigences sont suffisamment importantes et régulières, les adaptations seront également significatives. Bien sûr, si vous souffrez d'un problème de santé, en particulier lié au cœur, vous devez consulter votre médecin avant de commencer tout nouveau programme d'exercice, en particulier un programme comprenant des intervalles à haute intensité. Cela est important car, même si l'exercice est généralement bénéfique, le point de départ de chacun est différent et certaines personnes peuvent avoir besoin de modifications ou d'une autorisation médicale avant de se lancer dans un entraînement intense. Mais pour la plupart des personnes autorisées à faire de l'exercice, ces protocoles d'entraînement par intervalle à haute intensité représentent l'un des moyens les plus efficaces pour améliorer la santé cardiovasculaire et cardiaque. Les preuves sont solides, les protocoles sont bien définis et les avantages sont considérables. Que vous choisissiez le programme norvégien 4x4, les intervalles d'1 minute ou même les entraînements plus courts de type Tabata, vous adoptez une approche qui s'appuie sur des données scientifiques solides et des résultats concrets. En résumé, si vous souhaitez améliorer votre condition cardiovasculaire, renforcer votre cœur et potentiellement inverser certains des changements structurels liés au vieillissement, l'entraînement par intervalle à haute intensité est la meilleure solution. Commencez là où vous en êtes. Progressez progressivement, soyez constant et donnez le meilleur de vous-même pendant ces intervalles difficiles. Votre cœur vous en sera reconnaissant,
aujourd'hui comme dans plusieurs décennies.